Dans cette vidéo, je vais vous parler des différents éléments de branding. Si vous êtes vendeur Amazon FBA, e-commerçant ou jeune entrepreneur, ces informations sont pour vous. L'objectif n'est pas de faire de vous des spécialistes, mais simplement de vous apporter des éléments d'information qui vont vous permettre de prendre de bonnes décisions. Que vous fassiez vous-même les éléments de branding ou passez par un prestataire extérieur, il est très important pour vous de connaître certaines informations. Ça vous permettra au mieux de gagner du temps, au pire d'éviter de grosses erreurs. Les différents éléments de branding que l'on va voir sont le logo, comment définir un bon logo, ses caractéristiques et la chose à surtout ne pas faire. Puis on verra ensemble comment construire une bannière qui percute avec une méthode simple à connaître pour donner de la force à votre visuel. Et on finira avec le site web avec les différentes étapes pour éviter la déception. Il est bien évident que je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails. Chaque élément mériterait une vidéo à lui seul au minimum. N'hésitez pas à me faire part de vos questions dans les commentaires et de votre soutien par un pouce vers le haut. Pour moi, c'est très important d'avoir un retour pour développer la chaîne. Et pour rien vous cacher, les vidéos me demandent beaucoup de travail. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant à la chaîne. Allez, c'est parti! Quelles sont les caractéristiques d'un bon logo? Votre logo vous identifie, il doit être facilement reconnaissable par vos clients. Pour du private label, je vous conseille au moins pour le début de mettre votre nom de marque en dessous de votre symbole, car c'est votre mot-clé. Le deuxième point, c'est que votre logo doit être flexible. L'idée ici, c'est de pouvoir agrandir et rapetisser le logo sans qu'il y ait aucune déformation. Pour bien comprendre, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est pour le web. Je ne sais pas si vous connaissez le favicon, mais c'est le petit symbole qu'il y a au-dessus de l'onglet de votre page web. Le deuxième exemple, c'est l'affiche publicitaire qui est un format extrêmement grand. Donc peu importe la taille de votre logo, il doit être toujours reconnaissable. Le seul moyen d'avoir un logo flexible, c'est de l'avoir en format vectoriel. En vectoriel, la qualité reste la même, peu importe la dimension. La chose la plus importante à retenir, c'est de surtout pas utiliser Photoshop pour faire un logo. Alors maintenant, passons à la couleur. Votre logo doit être efficace et lisible autant en noir et blanc qu'en couleur, qu'il pourra être utilisé dans toutes les conditions et sur toutes les surfaces. Bien sûr, le prix du marquage de votre produit variera en fonction de la technique utilisée, mais également si vous le faites en monocouleur ou en couleur. Sans rentrer dans les détails, vous allez peut-être être amené à faire de l'impression UV sur vos produits, ou à poser des stickers, ou faire de la tampographie, ou même de la gravure. Un logo doit rester le plus simple possible, sans superflu, et vous devez penser long terme. La création d'un logo est une grande étape dans l'histoire de l'entreprise, et son image de marque doit durer dans le temps. Il est important de ne pas suivre les tendances qui sont éphémères. Malgré tous ces critères qui peuvent sembler brider votre créativité, votre logo doit être unique. Je vous invite à regarder une de mes vidéos sur la création d'une canette de Coca-Cola qui vous donne une méthode simple de réflexion pour libérer votre créativité. Vous verrez également le processus de création d'un packaging et d'une bannière publicitaire, de l'idée à la réalisation. En parlant de bannière, je vais partager avec vous une méthode simple pour rendre votre visuel plus impactant. La règle des tiers. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est une version simplifiée d'une autre règle qui permet de mettre en valeur le ou les éléments présents dans votre bannière. Cette méthode consiste à diviser l'image en 3 bandes verticales et 3 bandes horizontales à espaces égaux. Chaque ligne correspond à un axe fort. Placer son sujet à l'intersection ou dans le carré du milieu renforce la composition du visuel. Donc très rapidement, on regarde 2-3 exemples. Donc dans le premier, il y a une mise en valeur des téléphones d'Apple. Dans le deuxième, que McDonald's a voulu mettre en valeur, c'est tout en un menu pour 4,95 € avec le nom du menu, le petit visuel qui donne envie. La troisième bannière, c'est simplement le pot de glace qui est mis en évidence. Dans le quatrième exemple, le rectangle qui est vide au milieu met en valeur les 3 éléments, donc la montre, la marque et la ville. On appelle ça un espace de respiration et ça permet d'apporter un effet léger et minimaliste, nourrit en fait la publicité. Pour le site web, je vais vous donner très rapidement les éléments essentiels à mettre en place pour bien communiquer avec votre prestataire ou nourrir votre réflexion si vous le faites vous-même. Cette méthode vous permettra de définir très clairement votre projet et donc de gagner du temps et de l'argent. La première étape, c'est le brief, donc bien déterminer le pourquoi, dans quel but, l'audience visée, qui sera amené à l'utiliser, les fonctionnalités, l'aspect général, savoir si c'est un blog, si c'est un forum, si c'est une newsletter, un site marchand, tout définir très clairement sur papier.
La deuxième étape, c'est le mood board. Donc c'est une planche d'inspiration pour définir les différents éléments stylistiques. Et ça, c'est important de le faire même si vous passez par un prestataire extérieur. J'aime bien comparer ça à l'univers de la maison. Si quand vous parlez à un architecte, vous parlez de matière, de couleur. Et là, c'est à peu près la même chose. Vous allez parler de style, vous allez parler de couleur pour définir votre projet. La troisième étape, c'est le wireframe. Donc on va rester dans l'architecture. C'est à ce moment-là que vous allez définir le plan de construction de votre site avec les emplacements des images, des liens, des textes. Si j'appuie sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Tout ça. La quatrième étape, c'est la maquette fonctionnelle avec tous les visuels pour tout simuler et valider l'ensemble du site. Et la cinquième étape, c'est la création et la livraison du site. C'était une petite série sur l'univers Amazon qui sera largement développée durant cette année. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant un pouce vers le haut et également un commentaire. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, je vous dis à bientôt.